Bonjour très chère Valence, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage, pour la lecture du mois d'octobre. J'espère que ce mois de septembre s'est bien passé, que la rentrée s'est bien passée pour vous. On va utiliser le tarot qui s'appelle le The Wild Unknown Tarot, qui est très beau, vous allez voir. Et puis les 22 arcanes du tarot de l'original, du tarot original. Et on commence pour vous. J'ai pas regardé, mais vous avez plein d'arcanes majeures dans le tarot, dans le non. Donc, c'est un mois important certainement pour vous, les balances. On commence avec, je vous montre les deux parce que c'était assez comique quand même. Voilà, alors celui-là, j'ai tiré dans 78, 78 arcanes, le fou, et puis là, on a le fou. Donc, c'est vraiment comme ça que vous allez commencer le mois d'octobre en étant complètement dingue, les balances. Le fou. Alors, on va faire une interprétation pour les deux, mais elle est appuyée du coup. Le fou nous parle de libération, de situations qui se délient, comme si vous laissiez quelque chose derrière. Laisser quelque chose derrière pour avoir plus d'amplitude, pour avoir plus de respiration, pour avoir plus d'air, pour pouvoir se lancer dans quelque chose peut-être de méconnu, d'inconnu, de nouveau, mais avec légèreté, avec enthousiasme et surtout avec foi. Euh, alors, on le voit très très bien sur cette représentation du fou qui est aussi le mat, hein. Et le mat a cette nuance, a une petite différence avec le fou, mais il représente la part divine qui est à l'intérieur de chacun de nous, en fait, qui porte chacune des autres arcanes, c'est-à-dire cette énergie-là qui fait qui donne du sens aux choses, qui donne de l'énergie à nos actions, etc. Donc le fou, c'est vraiment la foi qui peut être représentée par ce petit animal-là qui pousse cet homme à aller cueillir une fleur très rare tout en haut de cette colline, de ce précipice, au péril de sa vie. Dans l'idée, évidemment, c'est symbolique, mais c'est prendre des risques. Le fou nous invite à prendre des risques, pas des risques inconsidérés qui va nous mettre en danger, qui risque d'être grave, mais c'est ce j'ose, d'accord? J'ose faire, j'ose dire, j'ose être surtout. Avec ce petit poussin, on le voit, c'est cet acte de foi qui va faire qu'à un moment donné, cet oiseau va se mettre à voler. Pourquoi cet oiseau qui marche et qui est soit sur terre, soit dans un nid, tout d'un coup va se jeter dans le vide? Vous voyez, c'est ça, c'est je me jette dans le vide. Donc il y a quelque chose chez vous les balances qui, en début de mois d'octobre, en début de ce mois d'octobre, vous permet de mettre en place cette posture intérieure, d'accord? Parce que je pense qu'il s'agit beaucoup d'une posture intérieure, même si ça va se traduire dans une action. Mais j'ose faire ça, je suis capable de me lancer. J'ai jamais dansé la Zumba, j'y vais. Vous voyez, c'est un exemple un peu naze, mais ça illustre. J'ai quitté ma situation, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté ma femme, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon pays. Il y a cette notion de quitter, hein, il y a cette notion de laisser derrière quelque chose. Je laisse derrière mes frustrations, je laisse derrière un fonctionnement qui était plus bon, qui était plus le mien, pour me lancer dans un autre mode. Peut-être que sur ce début d'octobre, il y a des gens qui vont vous inspirer, en tout cas qui vont vous porter dans cet élan-là. C'est un élan. L'entrave, le truc qui fait que ça va être moins facile qu'il n'y paraît, ben c'est la force, avec ce magnifique lion. Et la force nous rappelle qu'il y a quelque chose justement que vous avez du mal à lâcher. Va nous rappeler un grain de sable, une attitude, encore une fois peut-être une posture que vous avez du mal à lâcher. Quand il est en défi, cet arcane-là nous parle de manque de lâcher prise, de peur, de quelque chose qui vient entraver cet élan-là, d'accord? Donc il va falloir le définir. Est-ce que c'est une peur? Parce qu'effectivement, la force nous parle d'affronter ses peurs, de surmonter des peurs, de dompter des peurs. Il y a quelque chose encore qui n'est pas tout à fait rassuré à l'intérieur. C'est accompagné du jugement. Du coup, moi, j'ai envie de vous parler famille. Du coup, j'ai envie de vous parler transmission, d'accord? Héritage familial. Qu'est-ce qui fait
que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose qui a été hérité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une peur, une croyance, la croyance que, je ne sais pas moi, vous savez, il y a des gens qui disent attention, l'amour, ça dure jamais, bien longtemps, ok? Si on a été bercé de cette phrase-là toute notre enfance, il est possible que lorsque l'on veut se lancer dans une histoire d'amour, dans quelque chose de nouveau, il y ait un manque de lâcher prise sur cette croyance. Là, on va vraiment nous parler de ça, des peurs et du manque de lâcher prise sur des croyances, des choses qu'on nous a inculquées. C'est parfois c'est souvent bienveillant, hein, c'est pas forcément malveillant, c'est souvent bienveillant, c'est souvent pour notre bien, pour nous prévenir, d'accord, pour nous protéger. Mais il y a quelque chose là du transgénérationnel, de quelque chose qui a été transmis par la famille ou les gens très proches et qui doit être lâché, qui doit être abandonné, qui doit déjà être déterminé, d'accord? Parce que c'est compliqué de se séparer de quelque chose qu'on n'identifie pas. Et puis derrière, de lâcher prise là-dessus, ok? Donc, à vous d'identifier, posez-vous la question, quelle est la chose qui me retient dans cet élan-là, qui m'empêche de sauter, qui m'empêche d'aller m'envoler? Ok, il doit y avoir quelque chose. Ça peut être, vous pouvez l'identifier corporellement, hein, d'accord? Ça peut être, ben, quand je pense à ça, j'ai une boule dans la gorge, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on peut remonter le fil. Un jour, je vous apprendrai à comment faire pas pour se débarrasser, mais pour transformer des mots physiques, des émotions qui sont transformées en mots physiques et de pouvoir les métamorphoser. Ce qui va vous aider, je vous en parlais à l'instant, c'est la lune. Encore arcane majeur. Hein. L'intuition, l'inconscient, ce qui est caché, ce qui n'est pas défini comme ça de manière très claire. La sensation, le ressenti, vous voyez, tout ce qui va être de cet ordre-là, dans cette subtilité-là, dans ce langage-là. Ce qui va vous aider, c'est d'aller explorer ça, explorer ce qui est très symbolique à l'intérieur de vous. Là, on n'est pas dans le rationnel. Ce qui va vous aider, c'est l'irrationnel. Alors, des fois, ça fait bondir des gens, l'irrationnel, c'est presque un gros mot. L'irrationnel dans le sens symbolique, dans le sens émotion. On sait qu'une émotion n'est pas rationnelle. D'accord? On aimerait parfois que les choses soient faciles et rationnelles, mais on sait qu'une émotion ne l'est pas. Là, on va vous parler de votre part féminine, on va vous parler, que vous soyez un homme ou une femme, on va vous parler de votre intuition, de votre créativité, de la façon dont vous, parce que c'est vous qui avez la solution et la réponse, mais vous allez aller débusquer cette chose-là, d'accord? Et la regarder en face, cette peur, cette croyance, cette limite, d'accord? Pardon, cette limite. Donc là, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez le faire tout seul, ça peut arriver dans vos rêves, ça peut apparaître dans vos rêves. Mais l'idée, c'est d'y aller, et puis franco de port, hein, les amis, là, avec la mort derrière qui accompagne la chose, on est sûr de la transformation, on est sûr de la métamorphose, d'accord? Il y a quelque chose, à mon avis, qui peut être assez angoissant, qui peut être assez ténébreux, vraiment, au sens propre du terme. Vous voyez ces deux cartes? Elles ne sont pas hyper rigolotes, a priori, comme ça. Par contre, elles sont super intéressantes. C'est-à-dire qu'on va aller couper la tête. Alors, il n'a pas sa faux, là, la mort. Moi, je la vois pas. Mais bon, souvent il a une faux. Vous voyez, enfin, il terrasse tout le monde sur son passage. Pourquoi? Parce qu'il va couper la tête en tout cas, il va couper les vieilles branches mortes. D'accord? Il va couper ce dont vous n'avez plus besoin. L'intuition, l'inconscient va vous aider à débusquer tout ça, et la mort va vous aider à transformer tout ça. D'accord? Donc il y a à la fois un travail de recherche, d'exploration, et à la fois un travail de nettoyage. Est-ce que vous allez le faire sciemment? Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à faire ça? Est-ce que c'est la vie qui s'en charge? Je ne sais pas. Mais l'idée, c'est ça. L'énergie, elle est là. Si vous voulez nettoyer encore quelque chose, déraciner un vieux truc familial qui vous plombe, c'est le moment. Et puis alors, le résultat, il est quand même assez funky, hein. Parce qu'on a quand même l'as de bâton. Et l'as de bâton, regardez comme il est lumineux, cet as de bâton. Je le rappelle, les bâtons, on est dans la vitalité. Là, c'est la sève. Les bâtons, c'est la sève, c'est le feu. D'accord? C'est ce qui fait qu'on est animé. C'est ce qui fait qu'on aime, on bouge, on désire.
qu'on se met en colère. Vous voyez, c'est tout ce qui fait le sève de la vie. Le bâton, c'est vraiment la batterie dans la voiture. Hein. Sans lui, on est des ectoplasmes. Vous voyez. L'as de bâton nous parle d'un désir, d'un nouveau désir. Ben, ça ne m'étonne pas. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous faites un sacré boulot de ménage. Là. On sort tout ce qu'il y a dans les armoires et on rerange uniquement ce dont on a besoin et dans le bon ordre. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait de nouveaux désirs, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une nouvelle vibration à l'intérieur, d'accord? Que vous allez vibrer de quelque chose de neuf, de nouveau, d'une passion. Ça peut être une passion avec quelqu'un, ça peut être sexuel, ça peut être créatif. C'est vraiment tout ce qui fait qu'on se sent vivant, qu'on se sent vibrer. Puis en plus, je ne vous le cache pas qu'avec notre ami le diable, c'est caliente. C'est chaud bouillant. Il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous extrêmement passionnée, passionnante, attirante, quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose d'artistique. Vous êtes un artiste, une artiste, vous vous lancez dans quelque chose de passionnant, créatif au sens large, dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle profession. Le seul truc, effectivement, avec le diable, on va vous dire attention au dosage. Parce que là, c'est costaud. Voyez, mais je pense que vous avez besoin. Là, c'est du piment. Vous savez, quand on voit les 3 piments sur les boîtes, là, pour vous calibrer un petit peu la dose de piment qu'il y a à l'intérieur, ben, c'est ça. Là, on a les 3 piments. D'accord? Donc, ça peut être un peu fort, ça peut être un peu violent, mais peut-être vous en avez besoin. Peut-être vous avez besoin de ce réveil. Peut-être vous avez besoin de cette chaleur. Peut-être vous avez besoin de cette prise de risque. Peut-être vous avez besoin de flirter avec les limites. D'accord? Flirter avec où est-ce que je me situe entre le bon et le trop qui va faire que ça va devenir toxique. On a besoin parfois de se frotter à des choses qui sont non conventionnelles, différents, moralement limites, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin parfois de se frotter à quelque chose qui ne nous ressemble pas. Pour aller plus loin, pour se découvrir, pour grandir, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va adopter l'attitude du diable, hein. C'est juste qu'on va aller découvrir ce qu'il a de bon à nous apporter. Et le diable, c'est quelqu'un qui, effectivement, les bâtons, c'est bien son univers, le feu, c'est son univers, c'est quelqu'un qui réchauffe, c'est quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui peut vous vendre n'importe quel objet, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a cette capacité d'emmener tout le monde avec soi. Peut-être qu'il ne faut pas prendre les mauvais côtés du diable, mais il a aussi des bons côtés. En tout cas, là, il a aussi des bons côtés. Voilà mes chères balances. Ouais, je suis hyper contente parce que c'est un très beau jeu. Et puis en plus, en dos de deck, on a l'impératrice. Je vous dis, vous êtes farci d'arcane majeure, donc très fort. Et l'impératrice, on parle de fécondité, d'accord? D'abondance, de productivité, d'enthousiasme, de jeunesse, là aussi de prise de risque, d'accord? Comme un adolescent pourrait se lancer dans quelque chose de passionnant. Vous voyez, on est sur une très très belle fraîcheur. Voilà mes chères balances, c'est beau, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, et puis à très bientôt, ciao.